Bon, bonjour, on est actuellement à Inspapêche à Dijon, chez Amis Bourg. Bonjour, on est actuellement à Inspapêche à Dijon, chez Amis Bourguignon. Voilà, donc moi c'est Mas Bertrand, guide de pêche en Haute-Marne. Donc un peu truite-hauleur. On va pouvoir faire ça une sortie ensemble. Faire ça, j'espère que ça sera génial. Ouais, le 28 juin c'est prévu. 28 mai. 28 mai, il me semble Voilà, plutôt. c'est Voilà. ça. C'est plutôt les bonnes conditions Voilà, pour pêcher au exactement. leurre avec les débits des Véronnais. On pêche également la truite à la mouche, en nymphe, en sèche et aussi bien sûr les grands brochets en grand lac. Grand lac, ouais. Donc le Der, Orient, lac de Langres, également les perches et les cendres en vertical. Cette année ça a été plutôt bon, Ouais. c'est une belle saison. D'accord. Donc espérons que cette année soit aussi bonne. Et puis ça fait plaisir de t'accueillir en Haute-Marne en mai. Ah, En c'est espérant sympa, que ça franchement. sera obligatoirement une bonne journée, Ouais, ouais, ouais. c'est sûr. On rigolera, t'apprendras des trucs techniques j'espère. Exactement. Ben moi c'est le but, c'est progresser. Et ben on poussera la technique jusqu'au Voilà. bout. On pêchera même avec des nymphes au leurre. Ok, il n'y a pas de souci. Non, on verra bien comment On ça verra sera. bien, ouais, ouais. De toute façon, on peut pas lire encore l'avenir. Exactement. Déjà, ce que je peux te promettre, c'est de passer un très bon moment. Voilà, c'est le plus important. Le plaisir au bord de l'eau. Te faire découvrir aussi Ouais. la Haute-Marne et les belles rivières. Ok. Tu vas nous présenter un peu les nouvelles, les Alors, nouveautés 2020. On n'a pas grand chose en nouveauté en leurre à te présenter. Franchement, en nouveauté, on n'a pas grand chose. Moi, ce que je retrouve, c'est le petit retour là, de la RFS Minnow. D'accord. Qui était là, Ok. le retour l'année Celui-là, dernière. je l'ai déjà moi. Alors ça, pour moi, c'est le leurre le plus technique de la gamme. D'accord. C'est un leurre qui est capable de pêcher. Alors, bon, tu vois bien que celui-là a déjà pêché un C'est petit celui-là. moment. C'est celui-là. J'ai la même couleur. Ok, donc c'est le petit leurre Ouais, d'étiage c'est celui-là, ouais. par excellence. Twitch, peu dense, qui est capable de pêcher dans 30 cm d'eau. D'accord. Ça, c'est le must de la pêche à la truite à partir de juin. Quoi. D'accord, Juin, ok. Juin, juillet, ouais. ça, Jusqu'à la c'est- fermeture, quoi. Jusqu'à la fermeture. Ouais, ouais. Léger, discret, D'accord. peu d'impact sur l'eau. Ok. Twitch, il arrive à papillonner encore entre deux eaux. Ça, c'est quand même le D'accord. top du top. Recherche de deux grosses truites là cette année, on va essayer de se planifier sur des jibs, des leurres un peu suspending qui D'accord. imitent des. Comment dire, des vandoises, Ah, des ok. ablettes. Parce Ça, qu'on c'est se pour rend compte- pêcher quand même en plus grosse rivière. Ou même pour petite rivière, tu peux Oh, aussi. même pour petite rivière. Ouais. Moi, Moi, j'ai tendance à pêcher peut-être trop petit, je pense. je pense que tu pêches trop petit. Ouais, ouais. Un truc simple, c'est que moi, j'adapte pas mon leurre à la taille des poissons que je vais chercher. D'accord. J'adapte mon leurre à la force du courant et à la Ok, profondeur. C'est-à-dire que d'accord. même dans un ruisseau qui peut faire 2, 3, 6 mètres, Ok. en début de saison, en mars par exemple, je vais D'accord. utiliser des contacts 72. Ah, ok. Moi, Voilà, des tailles de Genre- là, 9 grammes. Parce que D'accord. même pour prendre des truites de 20 cm ou 15 cm, Ça, elles vont les taper prendre. dedans. Bien sûr. D'accord. C'est juste le fait que je vais chercher des courants profonds, chercher des courants rapides, il faut que le leurre il tienne. D'accord. Ok. Si tu prends un leurre de 6 grammes ou 5 grammes, il va se Ouais, faire il va balayer en moins de 2. partir. Tu Ok. pêcheras pas. C'est Ok. ça l'important. C'est adapter sa taille de son leurre et son poids du leurre En au fonction débit. des courants. Bien sûr, et Ok. pas du poisson. D'accord. Parce que les poissons ils ont faim, Ok. il faut qu'ils mangent. D'accord. Donc tu vois bien, en nouveauté, j'ai pas full. Non, mais après, On avait le après petit compact là qui était dans ça, l'année c'est les dernière. tout petits des contacts, Le ceux-là. 38. D'accord, le 38. C'est vraiment, tu vois, Ouais, c'est petit, ouais. c'est petit. Alors conseil, quand on pêche avec ça, on descend, on monte pas au-dessus du 14 centièmes. Ouais, d'accord. Si Ok. on bride vraiment la nage. Ok. Et par contre, ça nous a rapporté des gros poissons. Des gros poissons sur Même, des petits même des c'est petits tellement poissons, discret ouais. en fait. Ouais, ouais. Tu sais, quelquefois, tu as des trucs qui sont positionnés un peu style en fin de radier pour nympher, etc. D'accord. Si tu prends un gros poisson nageur, ça va Ok. leur faire peur. D'accord. Ça, c'est assez petit, ça limite à un tout petit alevin et tout. Et ben l'été ou même sur les Véronnais, c'est plus facile de prendre ça qu'un gros véron. Avec un gros héron, ok. Ça, c'est petit plus. Ça, bah, tu vois, celui-là, il a pêché, il a pris Ouais, quelques ils ont pris poissons. des pètes, hein. Ouais, pris des pètes. Après, moi, mon leurre un petit peu. Toi, ton leurre fétiche, ça serait quoi, toi? Un leurre, si t'avais qu'un leurre à prendre, pour venir à la pêche, tu prendrais quoi? Après, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choix. C'est complication. Ouais. Ouais, et puis ça va dépendre des situations. Je pourrais te dire un de pêche. panel. Un Ouais. panel. Allez, Début de top saison, 3. Top 3, tu prendrais ça, toi? des 72, D'accord, en grosse taille. clairement. D'accord. Début de saison, des 72, ça cherche les grosses truites. Ok. Un petit peu en développant la pêche en bait finesse dès le début de saison au mois de mars. D'accord.
Des concepts. Le déconcept, ok. Celui-là, il concepts. est un peu plus trapu, il va plus Alors, profond, c'est il ça? est trapu, il est capable de traverser les couches d'eau. les veines d'eau direct. Ok. En fait, tu as une veine d'eau puissante qui va passer, si tu lances en face, D'accord. il va pas se décaler, il reste Ok. dans la veine d'eau. Et l'avantage de pêcher en cranking, canne D'accord. basse, il est capable de rester de même dans des couches d'eau relativement profondes sans décrocher. Ok. C'est pas un leurre qui se twitch. Si on D'accord. le twitch, il va se décrocher, il va se mettre sur le côté, il va mal nager. C'est une pêche assez simple en fait, 3 quarts D'accord. Et Ok. ça, c'est un gros plus parce que même en début de saison, on a des débits qui sont importants. Quelquefois, 15 mètres cubes seconde sur la main pour nous, c'est beaucoup. Ouais, quand t'as beaucoup d'eau, ouais. Ça pêche. Ça D'accord. pêche. Ça pêche vraiment. Ok. Et Ton troisième, la RFS. voilà, celui-là pour fin de saison et puis le. Ouais, fin de saison des quand il y a pas trop d'eau, Véronnais, quoi. fin Ah de ouais. radier, la RFS. D'accord. Clairement. Ok. Après, j'en rajouterai un petit bonus. Ah, il y petite a la ondulante. RS, petite ondulante quoi. Ouais, ça c'est joli ça. Petite ondulante, celle-là, la pêche est vraiment fort. D'accord. La DS Line, qui a pour moi un galbe. Le galbe est parfait. Parfait, ouais. Ça se manie comme un poisson mort, on le détend, on le tend, on le laisse rouler sur le fond. Ça accroche Ok. peu en fait comparé à un poisson nageur. Et ça crée ce côté un peu brillant qu'on retrouve sur la pêche de la cuillère classique qui a toujours D'accord. fonctionné et qui fonctionnera Ok. toujours, on est d'accord. La pêche de la cuillère ça marchera toujours. Toujours, ouais. Donc ouais, ce serait mon petit top 4.